Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 15 mai et à la une de cette édition, le Tchèque Benalima Abderraouf est en visite à Mayotte. Né il y a 52 ans à Tunis, à 15 ans, il a fait le choix de se convertir à l'islam. En 1986, il s'est installé en France pour y poursuivre ses études supérieures, reconnues dans le monde entier. Il était sur notre plateau ce matin. Il a pratiqué la roqya en direct, cette forme d'exorcisme qui consiste à capter les djinns. Si certains ont été convaincus par sa démonstration, d'autres n'hésitent pas à parler de mise en scène. Au montage, Leslie Vimonet. أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد له كن فيكون. Et il est mort. C'était effectivement, il a tenu parole jusqu'à la mort et n'a pas voulu laisser le diable. Ce captage de djinn a eu lieu ce matin dans la matinale de Kouézi. Le Tchèque Benalima Abderraouf a accepté de pratiquer la roqya en direct, cette forme d'exorcisme qui consiste à remédier aux maladies occultes comme la possession par la récitation de versets coraniques et l'utilisation de certaines substances. Avant cela, il est revenu sur l'origine des djinns, ces créatures surnaturelles issues des croyances de traditions sémitiques. C'est une espèce à part. Le Coran dit wa ma khalaqtu, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc c'est les deux espèces qui ont le libre arbitre. Et donc ils peuvent faire le bien et le mal et qui vont rendre des comptes pour se retrouver en enfer au paradis. Donc ils sont libres. Ils étaient avant nous. Le plus célèbre, c'est Iblis, donc Satan, qui a refusé de reconnaître la supériorité d'Adam, donc qui a été maudit. Depuis lui, c'est le diable et sa descendance sont les diables. Parmi les autres djinns, il y en a de toutes les religions, il y en a qui n'ont pas de religion, donc ils se reproduisent comme nous. Alors ils sont invisibles, ils sont créés de feu, donc leur corps est fluide, et ce qui fait qu'ils peuvent rentrer dans la personne. Ils sont plus ou moins compatibles avec nos pensées, donc ils peuvent penser dans nos têtes, ils peuvent venir dans nos rêves. Le Tchèque Benalima a été sollicité par des Fundi mahorais afin de venir soigner ceux qui le souhaitent durant ce mois sacré de Ramadan. En effet, la roqya est avant tout un remède contre la sorcellerie. Le captage, ce n'est qu'une partie de notre travail. Notre travail, c'est de soigner les gens. Et notre cible première, c'est la sorcellerie. C'est ça qui provoque les blocages. Et les djinns, le plus souvent, sont juste au service de la sorcellerie. Donc, effectivement, chez les musulmans, nous avons un concept plus élargi des djinns. Et notamment que les djinns peuvent se convertir et devenir bons. Hein? Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Donc, si nous nous contentons de chasser le démon, soit il reviendra chez la personne, sinon il repartira chez le sorcier qui est son patron, pour attendre une nouvelle mission, ce qui ne nous arrange pas. Si après cette démonstration, nombreux sont ceux à vouloir solliciter le Tchèque, d'autres, en revanche, sont très sceptiques, notamment face aux 50 € réclamés pour une consultation. Sur les réseaux sociaux, beaucoup n'ont pas hésité à parler d'une mise en scène. Ce qui vous dit que ce n'est pas un spectacle, c'est que la méthode est transparente. On l'enseigne et on a des centaines de gens qui l'apprennent, qui l'appliquent partout et ça marche de façon uniforme. Convaincu ou sceptique, la démonstration n'a laissé personne indifférent. A noter que le Tchèque Benalima organise un séminaire le 19 mai prochain dans la commune de Tsingoni. Je me tourne dès à présent vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Oussama Oumar Joya, imam et missionnaire au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya. Oussama Oumar, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Vous avez pu voir justement, vous n'avez pas encore vu ce qui s'est passé ce matin, mais en tout cas, vous connaissez cette pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la roqya et de comment elle est pratiquée par le Tchèque Benalima? Malheureusement, je n'ai pas pu voir l'émission ce matin, mais tout ce que j'ai vu, en fait, la communauté musulmane Ahmadiyya est contre ce genre de ruqya. Je pense que ce ruqya n'est pas autorisé en islam. La façon qu'ils ont présenté que le djinn attaque une personne, un croyant, c'est pas autorisé en islam. Après, c'est vrai qu'il y a différents types de définitions de djinn en islam. Un islam que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de djinn. Il a dit qu'à cette époque, les Arabes utilisaient les os pour nettoyer.
Par exemple, à cette époque, il n'y avait pas des papiers toilettes. Alors, c'était autorisé que les Arabes, à cette époque, utilisaient les os. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut pas utiliser les os parce qu'il y a des djinns sur les os. Donc vous les reconnaissez, vous, quand même, leur existence, vous la Oui, reconnaissez? alors aujourd'hui, nous trouvons que la science parle de ce genre de djinn, c'est-à-dire déjà le mot djinn, c'est venu de racine d'arabe djanna, c'est-à-dire qui est couverte, qui est invisible. Alors la science aujourd'hui parle que sur les os, il y a des microbes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait parlé il y a 1500 ans. Et ben voilà, il y a différents types de djinns. Dans le Saint-Coran, il y a même parlé de djinns, des êtres humains qui sont djinns, c'est-à-dire que des grandes personnalités, des autorités qui sont cachées, qui ne sont pas en public. Ben, en islam, on appelle les djinns aussi, les personnes qui sont cachées, les grandes personnes. Alors, Est-ce c'est que pas uniquement ce genre de djinn que monsieur il a essayé de montrer qu'une personne qui attaque une autre personne. Ça n'existe pas, ça, selon vous? Non. Selon moi, c'est mon avis personnel. Est-ce que le prophète, justement, lui, a pratiqué non. cette forme d'exorcisme? Non. On ne trouve pas ça dans de l'islam, ni dans l'éducation de l'islam. Nous ne trouvons pas ce genre de pratique. Et c'est vrai que je suis contre ce genre de pratique. Et la communauté musulmane Ahmadiyya aussi ne croit pas à ce genre de ruqya, ce genre de pratique, non. Alors justement, on va parler de votre communauté. On est dans le mois sacré de Ramadan. Est-ce que justement, un dernier mot là-dessus, est-ce que c'était le bon moment pour justement pratiquer ce type de ruqya? Comme je vous ai dit que le mois sacré ou pas sacré, je ne pense pas que c'est une bonne façon de pratiquer déjà on ne trouve pas déjà dans l'islam ce genre de ruqya. Alors choisis ça le mois sacré qui est vraiment béni pour la communauté musulmane. Je pense pas que c'est un bon moment de faire ça. Il faut que maintenant les gens, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mois sacré qui est venu dans la vie d'un croyant, il faut qu'il ait plus, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il lit le Saint-Coran, il fait plus d'adoration, plus de charité, plus aumône, tout ça. Au lieu de faire ce genre de choses, je pense pas que c'est Justement, recommandé. Oussama Oumar, parlons de votre communauté. Elle a grandi à Mayotte, ça fait plusieurs années, bientôt 5 ans que vous êtes à Mayotte. Elle s'est agrandie, comme elle s'agrandit à travers le monde. Comment vous la définiriez aujourd'hui? Comment vous pouvez définir Ahmadiyya? Et qu'est-ce qui diffère justement de la religion notamment et de la pratique de l'islam à Mayotte? Très bonne question. Juste pour dire les gens qui connaissent pas que la communauté musulmane Ahmadiyya se trouve à Mayotte depuis 1994. À Petite-Terre est trouvé à Petite-Terre, mais par la grâce de Dieu, on est à Grand-Terre, à Mamoudzou et notamment dans les régions Kungu, Mashkavo-Koropa depuis 2012. Alors, en 2012, il y a une famille qui a accepté la communauté islamique Ahmadiyya. Au début, ils étaient très nombreux, ils étaient 35 personnes qui ont contacté la communauté musulmane Ahmadiyya de métropole. Et puis, depuis 2012, en 2015, avec mon arrivée, aujourd'hui, nous avons 230 membres adhérents qui sont actifs au sein de l'association. Qu'est-ce que ça signifie être membre adhérent, justement? C'est-à-dire qu'ils ont accepté le imam Mahdi, c'est-à-dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé d'une personne qui allait venir dans la communauté musulmane pour rétablir les vraies éducations de l'islam, les vrais enseignements de l'islam. Alors, en 1989, en Inde, Qadian, une personne, Ahmed alayhi salam, qui se proclamait être le même Mahdi, même personne qui était prophétisée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il avait commencé cette communauté, il y avait uniquement 75 personnes et aujourd'hui compte plus de dizaines de millions de personnes et se trouve dans plus de 212 pays à travers du monde. Et c'est la seule communauté qui a pu construire des belles et grandes mosquées en Europe, dans le monde entier. On va en parler justement de la construction des mosquées. Avant cela, j'aimerais revenir sur les différences. Et est-ce que justement il en existe durant ce mois de Ramadan, ou est-ce que pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas forcément de différence avec les autres pratiques de la religion musulmane? Il faut savoir que la communauté musulmane Ahmadiyya pratique la même façon l'islam que les autres. Nous avons 5 piliers de l'islam, nous avons 6 piliers de la foi. Alors, comme nous sommes dans le mois sacré qui est un de 5 piliers de l'islam, le Ramadan,
sacré pour la communauté musulmane Ahmadiyya, pour la communauté musulmane en général. Nous pratiquons de la même façon, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de prière différente, il n'y a pas de distinction par rapport à... Non. Nous réveillons comme les autres musulmans le matin, on mange pas après lever de soleil, c'est-à-dire après la prière de Fajr, jusqu'à la prière de Maghrib. On mange pas comme les autres musulmans, il n'y a rien qui est différent. C'est pour ça que chaque année, nous invitons les Mahorais, les frères musulmans, les sœurs musulmanes, de venir rompre rupture de jeûne avec nous dans notre centre, dans notre madrasa, dans notre mosquée qui se trouve à Mashka-Okurupa, pour savoir qu'il n'y a rien qui est différent, il n'y a rien qui est différent que les autres. Il existe quand même des différences, Oussama Oumar. Si. Quelles sont-elles, justement? Comme j'ai dit que le saint prophète Mohammed avait prophétisé d'une personne qui allait venir dans les derniers jours. Alors, une personne qui s'est proclamée être telle personne, les gens, les membres ont commencé à accepter cette personne. C'est vrai qu'il y a des différences aussi, mais par rapport à l'islam, il n'y a pas de différence. Il y a, comme j'ai dit, il y a 5 piliers de l'islam, il y a 6 piliers de la foi. Nous prions de la même façon 5 fois par jour et nous jeûnons comme les autres musulmans. On a commencé les jeûnes comme les autres musulmans. Parfois, mes amis me posent la question, est-ce qu'on a commencé les jeûnes comme certaines de Mayotte, qui ont commencé, les Indiens qui ont commencé avant? J'ai dit non, nous on a commencé avec les Mahorais, avec les musulmans de Mayotte, le même jour. Justement, l'objectif de la communauté Ahmadiyya, est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt de la conquête ou au contraire c'est plutôt de se fondre avec les autres musulmans pour partager? Ou est-ce qu'il y a l'idée aussi, parce que vous n'avez pas exactement la même lecture de l'islam, est-ce que c'est de dire vous devez lire comme nous, vous devez pratiquer de la même manière, ou c'est plutôt d'être dans l'échange et d'avoir justement cette rencontre entre les musulmans, la pratique à Mayotte et la pratique au sein de la communauté Ahmadiyya? Tout à fait, nous essayons de parler avec les autres musulmans de Mayotte, nous essayons de pratiquer de la même façon qu'ils pratiquent, sauf qu'il y a des petites différences, c'est-à-dire la façon qu'ils prient, il y a des choses qui pratiquent pas correctement, c'est-à-dire, je vais donner des exemples. Déjà, on est le mois de Ramadan. Des petits exemples que je vais donner, c'est que, par exemple, les femmes enceintes, ils ne peuvent pas jeûner. Alors moi, personnellement, en tant qu'un imam, j'ai rencontré plusieurs femmes mahoraises musulmanes de Mayotte, et quand j'ai posé la question que est-ce que elles jeûnent, et la majorité me disait que oui, parce que leur fondi à eux a dit que oui, c'est parce que si tu te sens pas mal, c'est bon, tu peux le faire. Alors il y a certaines femmes qui m'ont posé la question que est-ce qu'on peut prendre certains médicaments pour stopper les règles, pour qu'on puisse jeûner pendant le mois de Ramadan? Mais j'ai dit non, c'est pas autorisé en islam. Alors le Saint-Coran mentionne clairement que les personnes qui sont en voyage, les personnes qui sont malades ne jeûnent pas. Alors la même chose, je connais... Comme je disais que j'ai rencontré plusieurs femmes, alors certaines filles qui étaient à allaitement me posaient la même question que si ils peuvent jeûner le matin, c'est-à-dire qu'ils vont faire allaitement matin et durant la journée ils vont pas le faire, et après la rupture de jeûne, j'ai dit non, c'est pas autorisé en islam. Si Dieu vous a donné l'autorisation, une permission, pourquoi ne pas accepter, faire l'obéissance de ce que Dieu vous a prescrit? On ne peut pas forcer Dieu pour avoir les bénédictions. C'est ça que je parle souvent à mes élèves, qu'on ne peut pas forcer Dieu. Si Dieu vous a donné certaines conditions, que si vous ne pouvez pas jeûner, il ne faut pas jeûner, il faut accepter, il faut obéir. Il y a cette peur justement de pas jeûner, et c'est vrai qu'on a beaucoup aussi de questions là-dessus sur nos différentes émissions par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Justement ça, les autorités le disent, les femmes enceintes, les personnes malades, il faut faire très attention, et vous allez dans ce sens-là. C'est ça, derrière vous expliquez qu'il faut faire très attention. On fait très attention. Dieu ne sera pas content si effectivement on jeûne alors qu'il y a des risques finalement pour sa vie. Alors, comme vous m'avez posé la question que pourquoi il y a des petites différences, c'est ça. Il y a des lectures différentes, il y a notre regard sur l'islam, mais il n'y a rien qui est venu d'extérieur en fait. Tout ce qu'on présente, c'est les versets coraniques, c'est l'islam que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous a appris, nous a... Est-ce que vous discutez justement avec les Fundis? Est-ce que vous avez des échanges? Oui, tout le monde, tous les jours, nous essayons de parler, nous essayons d'inviter les frères musulmans, les sœurs musulmanes dans notre mosquée, dans notre centre
qu'on puisse parler. Comme déjà ce matin, j'avais essayé de parler avec notre Fondi qui était là et j'avais posé quelques questions. Alors, comme j'ai dit, est-ce qu'il vous accueille à bras ouverts ou est-ce que c'est un peu froid? Non, en fait, malheureusement, c'est la situation à Mayotte, c'est que ils nous acceptent pas comme les musulmans. Ils nous traitent comme des mécréants. Après, c'est leur choix personnel. S'ils nous déclarent comme non musulmans. Et c'est souvent, je dis que c'est pas eux qui décident qui est musulman, qui est pas musulman, qui est croyant, qui est pas croyant. C'est Dieu seul qui décide. Vous êtes dans la même démarche avec les autres? C'est-à-dire que, est-ce que vous, du côté Ahmadiyya, vous ne vous permettez pas de dire vous êtes musulman ou vous êtes un bon musulman jamais, ou un mauvais musulman? Jamais, jamais. Même une personne qui pratique d'une mauvaise façon, on l'a jamais dit que non, c'est pas, vous n'êtes pas musulman, parce que on n'est pas, en fait, comme je dis souvent, qu'on n'est pas placé pour ça. Dieu nous a pas donné ce travail. Le jour que Dieu va dire, ok, tel Fondi a le droit de juger les gens, c'est peut-être là on pourra dire. Mais jusqu'au présent, aujourd'hui, Dieu nous a pas donné cette autorisation de juger quiconque sur terre, que voilà, celui qui marche comme ça, il n'est pas bon musulman, celui qui prie avec les mains pas croisées, il n'est pas bon musulman. Alors, comme j'ai dit, on n'est pas là pour... on peut parler sur tout ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, tout ce que nous trouvons dans les Saints Courans, on peut discuter. Mais je ne pense pas que ce genre de fatwa qu'on donne ici à Mayotte, je ne pense pas que c'est une bonne idée, c'est autorisé en islam. C'est recommandé. Avant de nous quitter, un dernier mot. Justement, on parlait de construction de mosquées. Vous étiez venu il y a quelques semaines et vous expliquiez que c'était compliqué. Vous aimeriez construire votre propre mosquée, justement, pour vos fidèles. Où est-ce que ça en est? Est-ce que les choses avancent ou est-ce que vous êtes encore sur des blocages? Juste pour vous corriger un peu, on n'a jamais dit que c'est une mosquée à nous ou c'est uniquement une mosquée pour... Vous la construiriez avec vos fonds? Oui, avec nos fonds, mais comme j'avais dit la fois passée, que c'est être une mosquée ouverte pour tout le monde, quiconque peut venir prier avec nous. Comme j'ai dit que nous avons à peu près 15 000 mosquées dans le monde entier, tout le monde rentre, ils viennent, ils prient avec nous. C'est vrai que nous, en tant que les membres de la communauté islamique ahmadiyya, nous ne sommes pas bienvenus dans les autres mosquées. C'est pour dire que dans les pays asiatiques, notamment Pakistan, Inde, Indonésie, les membres de la communauté musulmane ahmadiyya, ils ne sont pas bienvenus dans les autres mosquées. Ils sont persécutés même? Persécutés même, voilà. Récemment, il y a 2 personnes qui sont fait tuer, martyrs en Pakistan. Et voilà. Où vous en êtes justement de cette construction de mosquée? Est-ce que ça avance ou pas vraiment? Ça avance un peu, comme on dit ici, voler. Ça avance, mais comme j'ai dit la fois passée, que nous avons des difficultés avec les autorités. J'espère et je prie qu'un jour ils vont comprendre que nous sommes une communauté qui aime la paix, qui propage la paix, et nous sommes des êtres humains comme les autres musulmans, et on pratique l'islam correctement comme les autres musulmans. Si on arrive à faire une belle mosquée, je ne pense pas que ça va déranger quelqu'un. Et c'est une mosquée, ça va être une mosquée ouverte, comme nous avons fait une des plus grandes bibliothèques à Machkava-Koropa, qui est ouverte tous les jours de matin au soir. Et n'importe qui peut venir. Je pense que la mosquée, on va faire la même chose. Si c'est une mosquée pour tous les musulmans de Mayotte. Merci beaucoup, Oussama Oumar Joya. Et puis, on continuera à suivre votre communauté. On aura sûrement l'occasion justement de venir à votre rencontre. Merci encore une fois. Merci. Tout autre sujet maintenant, l'intersyndicale du SDIS devait hier rencontrer la direction du service pour faire entendre ses revendications. Le 9 mai dernier, des sapeurs-pompiers ont opéré un débrayage pour dénoncer leurs conditions de travail et demander la mise en place d'une mutuelle ainsi qu'une revalorisation des primes. Le déroulé de cette réunion n'a cependant pas été du goût des syndicats à l'origine de la mobilisation. En cause, la présence d'un syndicat autonome non gréviste. Un reportage signé Jaïdi Maoulida, au montage Marion Tellier. Les sapeurs-pompiers du SDIS ne décolèrent pas. Hier, une réunion avec les autorités a tourné court. En cause, la présence du syndicat autonome non signataire du préavis de grève déposé le 30 avril dernier. On trouvait que c'était du mépris de la part de la direction, une provocation. Ils ont essayé d'utiliser une ruse, une forme de ruse. Je ne sais pas ce qu'ils veulent gagner, si c'est du temps, s'ils croient qu'on va pas aller jusqu'au bout de nos revendications. Mais en tout cas, ils essayent de jouer la montre. Les désaccords entre les deux parties ne datent pas d'hier. À l'origine de la colère, une gestion du recrutement jugée en décalage avec les réalités du service. Toutes ces histoires sont déroulées déjà au début par des recrutements en fait, d'un examen de pompiers professionnels qui a été mis en place par la direction. Les 15 pompiers professionnels qui devraient être recrutés ont été remplacés par
des forces spéciales venant de, je sais pas si c'est Mars, mais de la métropole. Selon les soldats du feu, recruter un externe coûte cher, alors même que de nombreux investissements font toujours défaut selon l'intersyndicale. Là, on a essayé de parler avec eux, ils ne veulent pas, donc alors c'est pourquoi on montre notre mécontentement et on dit aux Mahorais, à la population qui est, est-ce que c'est judicieux? Nous voulons des gens du terrain, on va nous faire venir des gens de la table et du bureau et de tourner les pouces et empocher 4 500 €, voire 6 000 € avec des voitures à la plage. Ou on prend des gens qui vont sauver la population dans les rues ou qui vont éteindre leurs feux ou qui vont protéger leurs environnements. Ces récents événements ont mis le feu aux poudres chez les sapeurs-pompiers. Ils menacent ainsi de se mettre en grève illimitée à compter du 1er juillet si aucune réunion ne se tient d'ici le 12 juin prochain. Par ailleurs, un boycott des cérémonies du 14 juillet est d'ores et déjà à l'ordre du jour. Le départ du vice-recteur, les travaux à Kaweni ou encore la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 15 mai. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, initialement prévue le 25 avril dernier, l'IREPS, en partenariat avec la RSOI, organise une journée de sensibilisation ce jeudi 16 mai, place Mazaraka à Mtsangamouji. Chaque année, de nombreux pays célèbrent la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'occasion de rappeler les progrès accomplis dans la lutte contre cette maladie ces dernières années. À Mayotte, la lutte progresse, même si les autorités poursuivent la sensibilisation. En effet, une bonne compréhension des mécanismes de transmission du paludisme assure une meilleure acquisition des comportements protecteurs, à savoir se protéger contre le moustique pour éviter les piqûres et signaler les symptômes, laissant penser à une maladie transmise par les moustiques. Au programme de cette journée, animation, jeux autour des moustiques, présentation des créations du concours sur les moustiques organisé du 20 mars au 22 avril 2019, suivi de la remise des lots aux lauréats du concours. Les travaux se poursuivent aux 4 coins du chef-lieu. Dans la continuité de son plan d'aménagement de la ville et du développement du territoire, la municipalité de Mamoudzou poursuit ses travaux en matière de voirie. Le maire informe donc que des travaux pour la réhabilitation de la voirie vont être réalisés à Kaweni, sur les rues Kaweni-Jolie, les Orchidées et la rue de la SPPM. Un chantier de 2 jours qui occasionnera une fermeture de la circulation ce jeudi 16 mai de 7h à 16h et ce vendredi 17 mai de 8h à 11h. Les usagers sont donc invités à la prudence et à respecter les signalisations qui seront mises en place. Dans un communiqué, la mairie s'excuse par avance de la gêne occasionnée par les travaux, mais assure œuvrer pour le confort de la population. À 1 an des élections municipales, Mamoudzou poursuit sa mue, même s'il reste encore beaucoup à faire, notamment en matière de voirie. Comme évoqué depuis lundi, Stéphane Martens a quitté Mayotte. Selon le ministère de l'Éducation, ce dernier a demandé à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, de mettre fin de manière anticipée à son détachement en qualité de vice-recteur dans l'Académie de Mayotte pour des raisons familiales et personnelles. Le ministre a accepté sa démission qui a pris effet hier, alors même que Stéphane Martens est parti depuis dimanche. Ceci étant, le ministre affirme que la continuité du service public de l'éducation nationale sera pleinement assurée grâce à l'investissement des personnels administratifs et enseignants. La nomination de son successeur doit intervenir prochainement. Jean-Michel Blanquer rappelle également que tout sera mis en œuvre pour que le département de Mayotte soit doté d'un rectorat de plein exercice à l'horizon 2020. On termine cette édition avec le 2e Open d'échecs qui a eu lieu ce matin au collège de Kwalé. L'occasion pour les élèves adeptes de l'échiquier de se mesurer les uns aux autres sans distinction d'âge. En effet, la compétition était ouverte pour les élèves allant du primaire jusqu'au lycée. Cette année, le tournoi a affiché complet avec un nombre de places limité à 150. Retour sur un événement qui en appelle d'autres dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Le collège de Kwalé organise pour la 2e année consécutive son Open d'échecs. Rassemblant plus de 150 élèves de 21 établissements de Mayotte, ce tournoi réunit les volontaires allant du primaire au lycée. C'est notre 2e année en fait de projet académique. Donc c'est vrai que l'année dernière, on est parti avec une dizaine de clubs sur l'académie 1er et 2e degré. Donc sur cette 2e année, maintenant, nous avons déjà 21 clubs donc, qui travaillent régulièrement dans les écoles ou dans les établissements scolaires du 2e degré. Et donc ce tournoi, c'est aussi pour remercier un petit peu les enseignants qui s'investissent tout au long de l'année, en fait, pour aider les élèves à apprendre et à jouer avec eux aux échecs. Un tournoi organisé par le vice-rectorat et l'UNSS.
En fait, c'est un tournoi qui est organisé par le vice-rectorat en partenariat avec l'UNSS. Et donc, nous avons comme partenaires la MGEN, le conseil départemental et SFR. Cet Open d'échecs a reçu un franc succès de la part des compétiteurs. Je pense qu'il est bien, même si j'ai été surpris par l'âge, en fait. Je pensais qu'il y avait des personnes, il y aurait plus de personnes de mon âge, mais en fait, j'en ai croisé quelques-uns qui venaient du lycée. Et sinon ça, il y avait vraiment plus de personnes qui venaient de primaire. Une moyenne d'âge assez basse pour des élèves conquis qui souhaitent participer au futur tournoi. Ça serait vraiment cool qu'il y ait plus de tournois pour pouvoir voir les personnes qui jouent et pouvoir les affronter, tout simplement. Pour l'heure, aucune ligue d'échecs n'existe à Mayotte. Ce type d'événement permet de structurer la discipline alors qu'une 3e édition est déjà sur la table, ou plutôt l'échiquier. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.